Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes avec Amnesty International aujourd'hui et Cécile Legendre plus précisément qui est membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui on va parler donc de votre organisation à la fin si on a le temps, mais surtout de la compétence universelle, un terme qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde je pense. Donc je vais commencer tout de suite en vous demandant la compétence universelle concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas très connue. C'est une notion juridique qui s'exerce dans le cadre de justice non nationale. Les pays qui ont signé, parce que ce n'est pas tous, donc universel, ça se discute, ça pourrait être compétence internationale. Les pays qui ont signé, ils s'engagent à poursuivre et à juger les crimes ou les grosses infractions, ou les infractions graves qui sont commises hors de son pays par des personnes étrangères, sur des victimes étrangères et dont le pays en cause n'est pas victime. Donc c'est quelque chose qui est totalement hors de la justice nationale. Par exemple, pour préciser les choses, si on prend la justice nationale en France, un délit ou un crime est commis sur le territoire français, les enquêteurs cherchent quels sont les responsables et ils sont poursuivis. Si éventuellement ils seront jugés en France, si éventuellement après leur délit ou leur crime ils sont partis dans un autre pays, la France demandera l'extradition et s'il y a un accord d'extradition, ils seront remis en France aux autorités judiciaires pour être jugés et éventuellement condamnés. Tandis que dans le cas d'une compétence universelle, la justice a lieu dans un autre pays que celui où a lieu le délit ou le crime. Le crime, parce que pour les délits, il n'y a pas de compétence universelle en cause. D'où elle nous vient, cette compétence universelle ? Alors cette compétence universelle, son origine, au fond, on peut dire son point de départ, c'est le procès de Nuremberg. Donc le procès de Nuremberg, c'est 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les pays victorieux, à la découverte des camps de la mort, entament des procédures contre les responsables de ces camps de la mort. Et c'est de là que vient la notion de crime contre l'humanité. Donc c'est le point de départ. Mais après, il y a eu les conventions de Genève. Je dis les parce que c'est une convention, mais avec de nombreux textes supplémentaires après. Donc la convention de Genève, c'est 1949. Alors déjà, il y a un point important dès 1949, c'est qu'au préalable, comme crime de guerre, n'étaient concernés que les militaires. Tandis qu'à partir de 1949, les civils qui subissent des actes de guerre ou qui sont dans des pays occupés peuvent être défendus dans le cadre de ces justices contre les crimes de guerre. Ce qui est le cas notamment en Ukraine en ce moment, avec le soldat russe condamné. Par exemple, oui. Et si vous voulez qu'on en parle tout de suite, on peut en parler tout de suite. On l'évoquera sûrement après. Oui, on l'évoquera sûrement après. On va pas avancer. Dans le contexte dans lequel on le trouve justement avec l'Ukraine, quels sont les effets possibles de cette compétence universelle ? On le voit en ce moment, on vient d'en parler. Alors, d'abord, peut-être parler des crimes qui peuvent rentrer dans le cadre de cette compétence universelle, peut-être. Si vous voulez, oui. Donc, au départ, les crimes qui étaient retenus par la Convention de Genève, donc 1949, c'était les crimes de guerre. Donc des crimes qui sont commis dans le cadre d'une guerre et par exemple un militaire qui est tué alors qu'il n'est pas armé, la torture d'un prisonnier, tous ces problèmes-là. Et puis après les civils tués dans le cadre de ces crimes de guerre. Il y avait aussi les crimes contre les droits humains, contre les droits à chacun de vivre décemment. Il y avait aussi le cas des génocides, c'est-à-dire des crimes visant la disparition ou la diminution d'une population, soit en fonction de sa race, soit en fonction de sa religion, éventuellement. Et puis, beaucoup plus tardivement, entre dans la notion de ces crimes qui peuvent être poursuivis par le tribunal pénal international, les crimes économiques, les crimes climatiques, et Dieu sait si ça ouvre un champ énorme parce que les modifications climatiques et les accidents climatiques entraînent beaucoup de dégâts humains, les violences sexuelles,
Et puis aussi d'autres problèmes qui sont de cet ordre, si vous voulez. Les pollutions, par exemple. Vous avez dit tout à l'heure que tous les pays ne l'appliquent pas, cette compétence universelle. Pourquoi, justement, tous les pays ne l'appliquent pas ? Alors, les pays qui sont censés l'appliquer sont ceux qui ont signé le traité de Rome. Bon, le traité de Rome, on considère qu'il y a aux alentours de 197 pays dans le monde. Aux alentours, parce qu'il y a des pays qui ont fait sécession, mais qui ne sont pas forcément reconnus. C'est difficile de décider exactement. Et sur ces 197, il y en a 139 qui ont signé le traité de Rome. Pareil, il y a donc plusieurs dizaines d'États qui n'ont pas signé. On peut signaler par exemple que la Turquie et Cuba n'ont pas signé le traité de Rome. Et puis dans ceux qui ont signé le traité de Rome, il y en a qui ne l'ont pas ratifié. Et par exemple, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas d'Israël et c'est le cas de la Russie. Et donc, signer mais pas ratifier, ça veut dire je me réserve le droit de ne pas l'appliquer. Et puis, il y a un autre fait aussi, c'est que la France, et c'est la France qui est à l'origine de ça, lors de la signature du traité de Rome, lors de la préparation du traité de Rome, elle a fait introduire un texte qui limite les possibilités, parce que ce texte dit qu'un pays signataire du traité de Rome a le droit de déclarer à un moment donné que pendant 7 ans, il ne peut pas être poursuivi pour crime de guerre, soit l'État, soit de certains de ses ressortissants. Et ça pose un vrai problème, parce qu'à partir du moment où ils ont signalé ça, pendant 7 ans, ils sortent du système. Et donc, vous voyez l'opportunité que certains peuvent saisir. Et puis, d'autre part, ça fait une différence à ce moment-là entre les crimes qui sont poursuivis par le CPI, parce que c'est contre les crimes de guerre, mais ça ne concerne pas les autres types de crimes. Donc, c'est un peu bizarre. C'est la France, c'est la délégation française qui a fait introduire ça dans le traité de Rome. En France, justement, qu'est-ce qu'il en est de cette compétence universelle ? Dans quel cas les tribunaux peuvent l'exercer ? Alors après, il y a les traités de Rome, on les signe pas, mais après il faut faire intervenir le droit lié au traité de Rome dans le droit national. Et par exemple en France, il y a des restrictions. Pour que la France introduise un procès en compétence universelle, donc un procès type TPI, il faut d'une part que ça soit instruit par le ministère public, il faut d'autre part que ça concerne un ou des personnes résidant en France régulièrement et non pas quelqu'un de passage. Et vous voyez, et puis il faut que ce soit quelqu'un qui n'est condamné ou recherché dans aucun autre pays et ni par le TPI. Donc la France a introduit des restrictions, tout en instaurant, lié au tribunal de grande instance de Paris, une instance spécialisée là-dedans, mais qui n'applique pas dans tous les cas. Et tous les pays sont dans ce cas-là, c'est-à-dire tous les pays, quand ils introduisent ça dans leur droit national, entraînent des restrictions. Amnesty International, est-ce que l'organisation a des demandes et des recommandations en rapport à la compétence universelle ? Alors, ça serait idéal si tous les pays respectaient la compétence universelle, parce qu'on imagine aisément, Amnesty rêve d'un pays où tout le monde aurait le droit de faire respecter ses droits. D'un monde où tout le monde pourrait faire respecter tous les droits. Mais bon, malheureusement, petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, naturellement, Amnesty essaie d'agir sur les gouvernements pour qu'ils suivent le traité de Rome, pour qu'ils cessent de s'en séparer. Parce que, quelquefois, il y a des pays aussi qui ont signé, qui ont mis dans leur droit national et qui, tout d'un coup, s'en retirent. C'est le cas très récemment, par exemple, du Burundi, qui a décidé que non. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est acquis. Même dans les pays qui l'utilisent, qui l'acceptent, c'est un peu flou, quoi. Donc l'idéal pour Amnesty, tous les pays du monde seraient avec la compétence universelle. Tous les pays du monde, chacun est respecté. Et bon, on espère que ça sera le cas. En tout cas, on peut suivre des actualités et beaucoup de sujets de ce type-là sur votre site internet, amnesty.fr. Merci beaucoup, Cécile Legendre, d'avoir été avec nous pour parler de tout ça.
Plus d'informations donc sur amnesty.fr, je rappelle. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible sur notre site, notre application, mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.